Bienvenue sur ma page. Je vous rappelle que j'essaie de vous présenter régulièrement des personnes qui accompagnent dans le bien-être. Aujourd'hui, je suis en joie. Je vais recevoir Lisiane Lévy et on va parler de son livre. J'ai mis beaucoup de post-it, j'ai pris plein de notes, j'ai commencé les routines, comprendre le langage énergétique de votre corps. On va aussi parler du jeu qu'elle a co-créé avec Lydie Castells et Natacha Calestrémé. Oh, le jeu que j'adore! La numérologie en action, un problème, c'est une solution. C'est quoi la genèse de ce jeu? Alors, moi, il faut savoir que pendant 7 ans, j'ai fait tout un tas de formations. Et en fait, ma mère, que je ne connaissais absolument pas avant qu'elle décède finalement, parce qu'en fait, aujourd'hui, je suis en paix avec ça, mais je la connais maintenant. Avant, je ne la connaissais pas forcément. Aimait beaucoup déjà la numérologie. Et quand j'ai rangé ses affaires, j'ai récupéré inconsciemment l'oracle de Béline. C'est son oracle de Béline, celui-ci. D'ailleurs, il avait été noté ici par ma mère. Et ce boîtier-là, il date de 1959. Alors, vous voyez, donc moi, j'ai mis du scotch, tout ça, mais c'est une version qu'on ne retrouve plus comme ça. Ou alors un peu changée au niveau de la texture. Bon. Et je l'avais rangé dans mes affaires. Et bien sûr, j'étais complètement dehors de question, que ça ne m'intéressait pas du tout, tout ça. C'était pour les enchanter, etc. Mais quand j'ai commencé ces formations, un moment, j'ai voulu me rapprocher vraiment pour venir me réparer profondément de la numérologie. Et grande cartésienne comme je suis, je me suis inscrite au cours de Lydie Castel. Donc, je suis devenue l'élève de Lydie Castel. J'ai adoré ce qu'elle proposait en numérologie stratégique parce que vraiment, ça correspondait complètement. J'étais pas dans la thérapie à ce moment-là, moi. Je commençais tout juste à accompagner en hypnose et en sophrologie parce qu'on me le demandait. Mais moi, ce que je voulais, c'était retourner dans mon salon de coiffure, pas du tout faire ça. Et donc, du coup, la numérologie stratégique, à ce moment-là, correspondait parfaitement à mes envies. Et quand j'ai fini le cursus, moi, je suis quelqu'un qui rêve beaucoup. Je suis très intuitive, très créatrice. Et tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai créé, toujours, je l'ai eu d'abord dans mes rêves. C'est-à-dire que, pas exactement comme ça, mais tous mes projets, je les crée à travers les rêves. Bon. Et donc, quand j'ai eu l'occasion de voir Lydie, je lui dis, tu sais, Lydie, moi, j'ai rêvé de quelque chose. La numérologie, il y a des gens comme moi qui n'y vont pas parce qu'en fait, ils ne s'y retrouvent pas. Et je trouve que ce serait une bonne idée de créer un jeu de cartes où il y aurait la symbolique des nombres dessus, mais on ne rentre pas trop dans les détails. Je lui propose ça en lui disant, tu sais, je l'ai rêvé. Je lui dis pas forcément que j'ai rêvé en fait de la boîte dans mon rêve noir. C'est pour ça que le jeu de cartes est noir et qu'il a ce format. Parce que vraiment, moi, j'ai dit aux filles, j'aimerais vraiment qu'il ait ce format et cette couleur par rapport au rêve. Et c'est vrai que c'était assez incroyable. Donc, au début, Lydie, elle me dit, je sais pas trop, bof, voilà, bon. Et puis, un jour passe. Et en fait, moi, je ne savais absolument pas que sa sœur, c'était Natacha Calestrémé. Je ne savais absolument pas tout ça. J'avais jamais fait les liens, si tu veux. Voilà, elle était ma prof de numéro. Et donc, le lendemain, donc elle, entre-temps, elle en parle à sa sœur et elle trouve, en fait, au final, le soir, elle nous dit, j'ai trouvé l'idée, d'un coup, j'ai été inspirée et je me suis mis à réécrire toute la symbolique, tout ce qui était important pour moi dans la numérologie stratégique à travers les cartes. Elle en parle à sa sœur, qui, Natacha, elle, en parle à la maison Très Daniel, qui sont les référents sur les jeux de cartes. Voilà, et donc le lendemain midi, elle m'appelle et elle me dit, écoute, voilà, Lisiane, en fait, l'idée, on l'adore et on aimerait qu'on travaille toutes les trois. Et moi, elle me dit, ça te dérange pas que ma sœur travaille sur le projet, elle a déjà écrit des livres, mais moi, je sais même pas qui c'est Natacha, tu vois. Donc, c'est après... Natacha Calestrémé, peut-être qu'on rappelle la clé de votre énergie, trouver sa place, trouver ma place. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler sur ce projet-là, toutes les trois. Et que la numérologie en action est arrivée et c'est un jeu de cartes qui plaît énormément parce que ce côté, voilà, déjà c'est ludique, mais aussi tellement ça va aider les personnes à changer. C'est ça, ça donne un coup de boost, quoi. Voilà, c'est un booster pour voir différemment. C'est-à-dire, on va sortir de notre façon de penser et on va essayer d'aller se projeter. Et alors, l'idée qu'a eu Natacha, qui a été assez incroyable, c'est qu'en fait, moi, j'avais eu l'idée du jeu de cartes, mais je ne vais pas rentrer plus en détail. Et Natacha, elle a eu l'idée du paquet noir, qui est l'autre avec moi. C'est ça. C'est-à-dire de se dire, tiens, on n'a jamais eu encore aujourd'hui la possibilité d'entrevoir
ce que pense l'autre. Mais ce n'est pas de la divination, c'est une possibilité. Mhm. Et cette invitation nous invite à sortir de ce que nous, on peut penser. Donc, du coup, c'est assez intéressant sur la stratégie à mettre en place et sur l'orientation des solutions. Mhm. Donc, ce n'est pas un outil divinatoire, hein, ce n'est pas un Tout. oracle, c'est vraiment un jeu qui permet d'avoir, oui, comme tu dis, soit vraiment une autre idée à laquelle on n'avait pas du tout pensé, et c'est là que c'est intéressant parce que ça vient interroger, ou alors vraiment la confirmation de ce qu'on ressentait, et puis là, on se dit, allez, go. C'est ça. Pour moi, c'est un jeu de posture. C'est-à-dire Mhm. qu'en fait, ça va être dans quelle posture dois-je me mettre pour pouvoir régler cette problématique. Dans quelle posture, comment je dois agir vis-à-vis de l'inconfort et du manque de communication que j'ai avec l'autre. Voilà. Mais la carte va m'inviter à une réflexion, mais c'est moi qui vais devoir... C'est ça, on a toujours le libre arbitre aussi, hein, quand même. Exactement. Donc, si je ne fais rien, il n'y a rien. Voilà. Mais c'est comme tout. Si j'ai pas envie, je le fais pas. Voilà. Donc, c'était le but de ce jeu. En tout cas, j'adore. Moi, je l'avais reçu l'année passée à Noël et c'est vrai que je m'en sers assez régulièrement et je suis toujours bluffée par la Et puis réponse aussi, qui apparaît. il est très bien aussi pour toutes les personnes qui ne connaissent pas la numérologie, qui veulent commencer à comprendre et investir la symbolique des nombres, tu vois. Parce que toutes les propositions qui sont demandées, qui sont invitées par rapport à la carte et au nombre, correspondent et sont en lien avec la symbolique et l'énergie du nombre. Donc, c'est très complémentaire. Et je rebondis un petit peu sur la numérologie parce que j'avais reçu Stéphanie Campisi qui, elle aussi, a été élève de Lydie. Et donc, on a fait une interview là-dessus. Donc, si ça intéresse les gens de voir ce que c'est la Ben oui, numérologie stratégique, bien vous pouvez sûr. toujours aller regarder cette interview. L'idée, c'est qu'en fait, il y a énormément aujourd'hui de courants en numérologie. Voilà, moi, je trouve l'importance d'aller y remettre un courant thérapeutique par rapport à mes activités et par rapport à la thérapie d'aujourd'hui. Mais en soi, rien que l'origine des nombres, c'est tellement, et c'est ce que je vais mettre dans le courant avec la programmation neuronumérique, c'est d'aller redonner le sens, connaître le sens analytique d'un mot, d'une blessure, d'un terme, d'une ressource, parce que finalement, c'est notre langage. Et derrière notre langage, il y a plein de solutions. Et en fait, on parle tellement consciemment qu'on n'y fait plus attention. Super.